Bonjour et bienvenue dans la série Polynôme à une indéterminée. Bien, dans le contenu de cette vidéo, on va présenter une construction et une définition de la notion d'anneau de polynôme à une indéterminée et à coefficient dans un anneau commutatif unitaire. Commençons par rappeler quelques lois de composition sur l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang à terme dans un anneau commutatif unitaire, ici désigné par la lettre grand K, et dont les lois sont notées plus point. Alors, cet anneau-là, on le désigne ou bien l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang petit n et à terme dans cet anneau grand K, est désigné par k à la puissance grand N entre parenthèses. Les lois de composition interne dont il s'agira, il y a l'addition des suites, qui est l'addition terme à terme, c'est-à-dire la somme de deux suites, et la suite dont le terme général est la somme des termes généraux de chacune des deux suites. Il est facile de remarquer que si les deux suites sont nulles à partir d'un certain rang, la première à partir d'un rang petit n et la seconde à partir d'un rang petit m, eh bien la suite somme elle sera nulle à partir du rang max de m et de n. La seconde loi est celle de multiplier une suite par un élément de l'anneau, ce qu'on va appeler la multiplication scalaire. Ici désigné par un point rouge, eh bien un élément de grand A lambda multiplié par une suite de cet ensemble K à la puissance n entre parenthèses, eh bien c'est la suite dans le terme général et le résultat de la multiplication de ce scalaire lambda ou bien de cet élément lambda par le terme général AI de cette suite. La troisième loi dont il s'agira question ici est celle qu'on appelle le produit de convolution de deux suites, d'une manière générale. Eh bien, cette loi est définie ainsi, étant donné deux suites, ici A0, A1, A2, AN, et une seconde B0, B1, BM, c'est-à-dire à partir de BM, on a tous les termes de la suite sont nuls, eh bien, le résultat, c'est la suite de termes général ici CJ, et CJ c'est la somme de tous les produits 2 à 2 dans un terme de la première suite et le second terme est le terme de la deuxième suite tel que la somme des indices est égale à J. Donc ici c'est AJ B0 plus AJ moins 1 B1 et ainsi de suite jusqu'à A0 BJ. Eh bien cette suite ainsi obtenue, il sera nulle à partir du rang n plus m. Eh bien, on obtient un résultat, c'est que cet ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang à terme dans K, muni de cette addition qu'on vient de rappeler, addition composante par composante, est un groupe abélien, dont le neutre est la suite nulle. De même que, on s'assure du deuxième résultat, disons que cet ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang, muni de cette addition composante par composante et de cette multiplication par élément de K, c'est un espace vectoriel. De même que, on vérifie aussi facilement que cet ensemble muni de l'addition composante par composante et du produit de convolution qu'on vient de rappeler est un anneau commutatif unitaire de neutre dont l'élément neutre est la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 0. Ceci étant dit, voici quelques conséquences de ces définitions. Alors, pour un élément U de cet ensemble Q à la puissance n, désignons par la notation U à la puissance I le produit de convolution de U par U I fois. Alors, on déduit, ou bien alors on peut vérifier que dans ce cas-là, cette suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 1, à la puissance I, eh bien c'est égal
à la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice i plus 1 qui est égal à 1. Donc je répète, de là on déduit que pour tout i dans n, alors la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 1 qui est égal à 1, à la puissance i, elle est égale à la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice i plus 1 et dont la valeur est 1. De là aussi on déduit donc que toute suite nulle à partir d'un certain rang ici petit n, eh bien c'est une combinaison linéaire des puissances de cette suite-là dont tous les termes sont nuls à part celui de rang 1 qui est égal à 1. Et plus exactement, que si la suite est A0, A1, A2, AN, eh bien cette combinaison linéaire c'est exactement A0 scalaire. Ici, l'élément 1, le neutre de la multiplication, et ça veut dire du produit de convolution, plus A1 scalaire, eh bien cette suite particulière, plus A2 fois cette suite particulière au carré jusqu'à plus AN scalaire, cette suite-là dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 1 est égal à 1 à la puissance n. De plus, puisque une suite est nulle seulement si ces termes sont nuls, on va déduire donc que toute combinaison linéaire des puissances de cette suite particulière, toute combinaison linéaire des puissances de cette suite, si cette combinaison linéaire est égale à 0, alors ça entraîne que les coefficients de cette combinaison linéaire sont nuls. C'est ce qu'on dit en langage d'espace vectoriel, que l'ensemble des puissances de cette suite particulière est une partie libre de cet espace vectoriel qu'on a montré ici, c'est-à-dire l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang, munies de l'addition composante-composante, munies de l'addition composante par composante et de la multiplication d'un élément de l'anneau par la suite de la manière qu'on a définie dans la diapositive précédente. Alors, voici d'autres conséquences. Donc, notre ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang qui se présentait ainsi, ou bien toute suite nulle à partir d'un certain rang peut s'écrire comme combinaison linéaire d'un nombre fini de puissance de cette suite particulière. Donc, cet ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang, cet ensemble peut s'écrire comme l'ensemble des combinaisons linéaires finies des puissances de cette suite particulière. Il s'agit de la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui de rang 1 et dont la valeur est égale à 1. Changeons maintenant quelques notations. Cette suite particulière, désignons-la par grand X. Eh bien, l'élément neutre de cette édition, on va le noter ici avec un 0 en grade, même chose que cette suite-là qui représente l'élément neutre de la multiplication produit de convolution par un 1 en gras pour alléger les notations. Alors, donc x à la puissance i, qui est par définition le produit de convolution de x avec lui-même i fois, elle est égale et justement à cette suite-là dont tous les termes sont nuls à part celui de la position numéro i plus 1 et qui est égal à 1. De là, on va déduire, puisque tout élément u de cet ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang qui, normalement, dès le départ, c'est une suite dont les termes sont à 0, à 1 jusqu'à n, et puis les autres sont nuls, il va s'écrire, tout à l'heure on a vu que c'est une combinaison linéaire de cette suite particulière. Maintenant, cette suite particulière, on l'a appelée x, donc u peut s'écrire a0.1 plus 1.x jusqu'à plus an.xn. De plus, la propriété qu'on a mentionnée ici en disant que, c'est pas là, c'est la diapositive 6, que toute combinaison linéaire nulle est à coefficient nul, ce qui
exprime que, en fait, les puissances de ce qu'on vient de noter grand X, les puissances, l'ensemble des puissances du X, positif, les puissances positives, est une partie libre. C'est-à-dire toute combinaison linéaire finie des puissances de x à coefficient donc k, si cette combinaison linéaire est nulle, eh bien les coefficients de cette combinaison linéaire sont obligatoirement nuls dans grand K. Voici un ensemble de notations et vocabulaire. Lors de l'usage de ce symbole grand X, c'est-à-dire dans cet ensemble de suites nulles à partir d'un certain rang, c'est cette suite particulière qui est nulle à partir du terme d'indice 1 et le terme d'indice 1 est égal à 1 et noté x. Alors dans ce cas-là, on va changer cette notation en celle-ci, kx. Et les éléments de kx, quand ils seront exprimés en fonction des puissances de ce grand X, on va les noter fx, gx, c'est-à-dire les éléments de cet ensemble. On va pas les écrire A0, A1, A2, AN, mais on va les écrire A0 fois 1 en gras plus A1 fois X fois, ça veut dire ce point rouge, et plus A2 fois X carré jusqu'à AN point rouge XN. Et bien cet ensemble, on va le noter ainsi, K de X. Et les éléments maintenant, on va plus les écrire U, V, W, on va les écrire F de X, G de X, H de X. C'est-à-dire on va écrire G de X égale G0.1 plus G1.x plus Gn.xn, ce qui est possible, on vient de le montrer. Et bien, sous cette expression des éléments de cet ensemble, l'ensemble, on va lui changer sa nomination et sa désignation, et les éléments aussi, on va changer leur désignation, et on va les présenter sous cette forme, chose qui est toujours possible. Et donc, cet élément K de N là, qui s'écrivait au départ, ou bien que le présentait au départ ainsi, on va pouvoir maintenant le présenter avec cette architecture K de X, c'est l'ensemble des G0 point rouge A plus G1, là aussi c'est point rouge X, jusqu'à plus Gn.xn pour des GI, donc K, et pour un certain N, donc grand N. Et les lois maintenant de ce K de X, comment elles vont se présenter avec la forme nouvelle de ces éléments-là, c'est qu'un élément écrit sous la nouvelle forme comme f de x, plus un élément ici g de x, eh bien, la loi composante par composante des suites se traduit ici par cela. On va sommer. Ça sera ici le coefficient qui est multiplié par 1, c'est la somme des coefficients dans chacun des polynômes. C'est ce qu'on va appeler polynôme en x, on va appeler polynôme en x à coefficient dans k, fois 1 plus la somme des coefficients d'indice 1 fois x jusqu'à la somme des coefficients indice maximum mn fois x à la puissance le maximum de mn. Et la loi de composition externe entre lorsque les suites nulles à partir de certains rangs, on va les écrire sous cette forme-là, eh bien, lambda point ce polynôme, c'est le polynôme dont le coefficient qui est multiplié par 1, ici multiplication externe, c'est le coefficient, c'est lambda point A0 dans K. Et puis le coefficient de x, ou bien le scalaire qui sera multiplié par x, eh bien, c'est le résultat de la multiplication dans K de lambda par A1, ainsi de suite. La troisième loi, c'est-à-dire le produit de convolution entre les suites va se traduire ici lorsqu'on va représenter une suite comme combinaison linéaire des puissances de x. Ce produit de convolution n'est rien d'autre que celui-ci, c'est-à-dire fx, produit de convolution gx, c'est un polynôme, c'est-à-dire c'est une expression aussi en x, c'est une combinaison linéaire finie en x, des puissances maximum, la plus grande puissance dont le coefficient est non nul, ça sera
n plus m, c'est-à-dire le coefficient hj, c'est la somme des produits d'un terme de cette parenthèse avec un terme de cette expression telle que la somme des indices est égale à j. Ainsi donc, on a le corollaire suivant, c'est que cet ensemble K de X muni de cette somme qu'on vient de traduire, eh bien, est un groupe abélien. Eh bien, en fait, ce corollaire, ce n'est rien d'autre que la traduction de la proposition qu'on a présentée à la page 5, dont je vais revenir. La même chose que ce K de X muni de cette somme, composante par composante, et de cette multiplication scalaire est un K espace vectoriel, et que K de X muni de cette addition, ce produit de convolution, maintenant entre les puissances de X, c'est un anneau commutatif unitaire et de plus, que toute combinaison linéaire de X à coefficient, donc K égale à 0, entraîne que le coefficient est égal à 0. Alors, comme je dis, ça, ce n'est que la traduction de ce que nous avons montré à la page 5, il me semble. Alors, si on revient à la page 5, voilà. Voilà, c'est cette proposition-là. Au lieu, maintenant, nous avons dit que Kn, on va le noter Kx. Bon, et ça, on a vraiment traduit l'addition des suites en addition des puissances de X. Et là, c'est K de X. De loi, c'est un K espace vectoriel, et c'est ceci que nous avons traduit dans ce corollaire qui est là. Voilà. Alors, continuons. Remarquons ici que l'application entre l'anneau A et c'est un nouveau anneau du polynôme qui consiste à envoyer petit a sur A scalaire, l'élément neutre de la multiplication de produit de convolution, ici c'est un point rouge, est un homomorphisme d'anneau injectif. En fait, c'est facile parce que ici A plus B sera envoyé sur A plus B point A, ça veut dire c'est la suite, et dans le terme d'indice 0 c'est A plus B et les autres sont nuls, et c'est bien la somme de la suite dans le terme d'indice 0, c'est petit a, les autres sont nuls, avec la suite de termes non nuls, celui d'indice 0 et les autres sont nuls, et donc c'est bien i de a plus i de b. De même chose pour la multiplication. Alors la conséquence, c'est que, donc, puisque c'est un homomorphisme d'anneau injectif, parce qu'en fait, si ça c'est égal à 0, 0 gras, eh bien, nous avons vu que ça doit entraîner que petit a est égal à 0, parce que les puissances de x forment un système libre. Et là, 1, c'est x à la puissance 0. Donc, le x est ici, c'est le x point A, vont être identifiés. Et donc, en particulier, le 0 gras et le 0 ordinaire, le 1 ordinaire, le 1 gras, c'est-à-dire l'élément neutre de K et de K de X, seront identifiés, que ça s'agira de la loi addition ou bien la loi produit de convolution. Et puis dans la suite, on ne va plus utiliser les couleurs. Maintenant, c'est au lecteur qu'il doit savoir est-ce que c'est un plus vert ou bien un plus ordinaire. Est-ce qu'il va s'agir aussi d'un produit de convolution ou bien d'un point. Et même après ces produits de convolution et ces points, on va les éliminer et on va plus les désigner, on va les désigner par un blanc. Et c'est au lecteur de différencier, suivant le contexte, de quelle loi il s'agira. Ainsi, voici quelques conséquences. Donc maintenant, un élément, le K de X, nous avons dit qu'il va être désigné par G de X. Pour un tel élément, il doit exister un nombre fini d'éléments de K, G0 jusqu'à Gn, dont le dernier ici est non nul, et tel que G de X peut s'écrire comme ça. On va écrire G de X ainsi, au lieu de cette forme-là, puisque nous avons dit, on va identifier X avec X fois 1. Et on ne va plus utiliser
les couleurs. Et de plus, le point rouge et le point noir, on va les désigner par des blancs. Le polynôme va prendre, son écriture sera comme ça, au lieu de cette écriture qui utilise les couleurs et les symboles pour désigner les produits de convolution et les points. Ainsi, donc, K de x, voilà, c'est l'ensemble de G0 plus G1x jusqu'à plus Gnxn, au lieu d'écrire G de x, au lieu d'écrire K de x, c'est G0 point rouge 1 plus vert, G1 point rouge x plus vert, jusqu'à plus vert Gn point rouge x à la puissance n, pour faciliter l'écriture. Et on a donc cette propriété qui disait que toute combinaison linéaire des puissances de x nulle est l'état coefficient nul, elle va s'écrire ainsi, G0 plus G1x jusqu'à plus Gnxn égale à 0, ça entraîne que les coefficients de cette combinaison linéaire sont nuls, c'est-à-dire les GI sont nuls. Et que les lois maintenant de K de x, elles vont prendre une forme simple, plus simple, c'est-à-dire on ne va plus utiliser les couleurs, et comme nous avons dit, le produit de convolution et les lois désignées par points, on ne va plus utiliser les symboles. Donc ces lois vont ainsi se traduire, une parenthèse comme ceci, plus une parenthèse comme cela, c'est F0 plus G0 plus F1 plus G1, ainsi de suite. Et la loi de composition externe, juste lambda, juxtaposée avec une parenthèse, j'entends une combinaison linéaire finie des puissances de x, c'est égal à cette combinaison linéaire finie de puissance de x. Et quant à la loi représentant le produit de convolution, qu'on va appeler juste multiplication des polynômes, quand on a une parenthèse comme ça représentant un polynôme, fois une seconde parenthèse représentant un second polynôme, eh bien, c'est cette combinaison linéaire finie des puissances de x ainsi déterminée. Ainsi, ce qu'on vient de présenter peut être résumé de la manière suivante. K de x, qui était au départ K à la puissance l'ensemble des entiers naturels entre parenthèses et qui était, et dont les éléments s'écrivaient A0, A1, AN. Maintenant, avec les AI, donc K, les N à certains entiers, peut être présenté sous la forme K de x égale l'ensemble des A0 plus A1x plus ANxN, tel que les AI, donc K et petit n grand n. Et on a vu comment l'évolution de l'écriture K à la puissance n entre parenthèses est arrivée à cette écriture. Et que l'addition des suites nulles à partir d'un certain rang, comment elle a évolué, elle a été transformée en somme de polynômes à coefficient donc K à une indéterminée x. Ça, donc, ça représente une suite nulle à partir du rang n, et ça représente une suite nulle à partir du rang m, et le plus vert, comment? Elle l'a transformé en plus ordinaire, et le résultat de cette opération, c'est ce polynôme-là, en fait, qui représente la suite nulle à partir en moins du rang max mn. Tous les termes d'indice supérieurs au max mn sont nuls. Et la multiplication entre les suites, ce qu'on appelait le produit de convolution des suites. Ici, donc, nous avons pris la convention de l'appeler multiplication des polynômes, définie ainsi. Voilà, un polynôme fois un second, c'est-à-dire une suite nulle à partir du rang n fois une suite nulle à partir du rang m. Eh bien, ça sera un polynôme encore, c'est-à-dire une suite nulle à partir du rang n plus m. Et dont les coefficients sont ainsi. Et cet élément x qu'on appelle indéterminé sur K, c'est-à-dire c'est la suite nulle, ou encore c'est la suite dont tous les termes sont nuls, à part celui d'indice 1 et dont la valeur est égale à 1, elle a cette propriété-là. Toute combinaison linéaire finie des puissances de x nul, eh bien, elle est nécessairement à coefficient nul. Et en plus, K de x, muni de ces deux lois ainsi rappelées, est un anneau commutatif unitaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à
bientôt.